Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Terra Luna, voilà, qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit. Voilà, donc il faut dire que la tendance actuellement, c'est sur Terra Luna. Alors, nous allons parler de Terra Luna. Ensuite, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies tout en faisant voilà, un tour rapide au Salvador. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification. Surtout, abonnez-vous, partagez massivement les vidéos. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne pour atteindre les 100 000 abonnés. Voilà. Donc, ce matin, nous parlons de Terra Luna. Et donc, l'actualité, c'est que KuCoin a décidé de soutenir Terra Luna avec la taxe burn de 1,2%. Voilà, donc KuCoin a fait une annonce disant qu'ils vont voilà, soutenir cette taxe burn. Alors, cette taxe burn, c'est quoi? Alors, c'est la taxe burn qui avait été proposée par la communauté afin de réduire l'offre en circulation de Terra Luna classique. Voilà, alors, cette taxe burn là, chaque plateforme doit apporter son appui, en tout cas par rapport à Terra Luna, qui a connu vraiment des moments assez difficiles dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, Binance soutient Terra Luna. Voilà, Binance a déjà fait une annonce disant que tout ce qui est pont, voilà, BP20, ERC20, TRC20, alors tout ce qui est pont qui était lié, comment on appelle, à Terra Luna, alors Binance suspend tous ces ponts-là qui viennent vers sa plateforme pour les échanges, forçant tout le monde à aller vers la blockchain officielle de Terra Luna pour pouvoir utiliser cette blockchain, ce qui va envoyer les gens comment on appelle, à appliquer voilà, les 1,2% pour réduire l'offre en circulation. N'oublions pas que Binance détient plus de la moitié voilà, des Terra Luna. Voilà, Binance détient cela. Alors, ils ont intérêt à utiliser aussi cette taxe. Voilà, alors Binance va peut-être utiliser aussi. Voilà, ils n'ont pas encore en tout cas fait de façon officielle, ils n'ont pas encore dit quelque chose concernant la taxe burn. Voilà, sur les plateformes d'échange. Mais en tout cas, concernant cette histoire même de burn, alors c'est Binance qui avait donné ça en son temps comment on appelle, au propriétaire, on va dire, au CEO de Terra Luna, qui n'a vraiment pas écouté ça. Il a créé le 2.0. Alors donc, quand on remarque tout ceci, aujourd'hui, la taxe burn devient un truc officiel qui sera implémenté le 12. À partir du 13, ça va rentrer en ligne de compte. Alors, déjà, s'il a déjà fait en disant l'idée du burn, c'est pas qu'il va refuser les 1,2%. Au contraire, il va accepter les 1,2% sur sa plateforme. N'oublions pas que Binance seul, c'est plus d'1 milliard de dollars d'échanges par jour. Alors, donc, Terra Luna, alors avec une communauté assez dynamique aussi, alors c'est sûr que voilà, beaucoup de choses vont se passer sur cette monnaie. Alors, quand on regarde depuis le 9 juin dernier, alors Terra Luna a fait déjà plus de 600% d'évolution. Voilà, alors c'est extraordinaire. Donc on ne peut pas passer cela sous silence. N'oublions pas qu'ils sont plus de 5 millions de dollars sur cette crypto-monnaie, c'est beaucoup. Alors, donc, si tout ce qui est en train de se passer autour de cette monnaie-là, les burns qui sont proposés, si tout ça commence à rentrer en ligne de compte, alors Terra Luna va brûler des zéros, alors va faire beaucoup de riches. Voilà, déjà même avec cette fluctuation-là, en un jour qui fait plus de 47% en un jour, alors nous avons pu surfer sur cette vague. Beaucoup de personnes que nous avons formées aussi ont pu surfer et faire de l'argent, et continuent même de faire de l'argent parce qu'il n'a pas encore fini de dire son dernier mot, Terra Luna. Voilà, classique. Donc, parlant des informations, on peut dire que Terra Luna a déjà brûlé plus de 539 milliards de tokens ont été déjà brûlés depuis le lancement de Terra Luna classique. Donc, du coup, l'offre ne fait que se réduire. À l'heure de la vidéo, nous sommes à 0,3054 dollars l'unité, voilà, Terra Luna. En termes de pièces en circulation aussi,
nous avons un certain nombre de pièces en circulation. N'oublions pas aussi que le market cap aussi est plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars de market cap, c'est pas petit. Sans oublier aussi déjà en volume d'échange en 24 heures à l'heure de la vidéo, nous étions à plus de 3 milliards de volume d'échange en 24 heures. Alors ce qui fait que Terra Luna, sa capitalisation boursière ayant augmenté, alors lui-même sa position sur CoinMarketCap aussi a augmenté. Donc du coup, il a quitté la position de 205 actuellement à l'heure de la vidéo. Il est en 24e position. De 205, il se retrouve en 24e position. Alors il est en train de faire un bond. Alors donc du coup, et cela, il a fait cela en près de 2 jours. 2 jours, 3 jours qu'il a fait cela. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc du coup, vous voyez que ce market cap qui est en train d'augmenter, voyant aussi les 3 milliards d'échanges en 24 heures, c'est extraordinaire pour cette crypto-monnaie. Alors, certains échanges même ont déjà commencé à faire l'application des burns de 1,5%. Alors, c'est le cas de MEX, voilà, CryptoMex, et l'échange CryptoMex qui a commencé, lui, à appliquer déjà. Lui, il ne veut pas attendre même de 12 pour pouvoir implémenter. Lui-même, il a commencé déjà. Alors, donc, pour attirer aussi les nombreuses personnes aussi pour aller vers sa plateforme. Voilà, donc, là-bas, l'échange se fait l'UNC USDC, l'UNC USDT. Voilà, donc, l'échange se fait dans ces différentes devises. Voilà, plus de 11 millions de tokens ont été déjà brûlés sur sa plateforme. Selon la déclaration qui a été faite, plus de 11 millions ont été brûlés du 4 septembre au 5 septembre. Plus de 11 millions de pièces ont été déjà brûlées sur cette plateforme. Alors, si Binance vient mettre son grain de sel, KuCoin qui soutient aussi commence à partir du 12 aussi, du 12 du 13 à implémenter la taxe de 1,2%, alors Terra Luna risque de brûler des zéros. Et d'ici décembre, si le Bitcoin aussi continue de monter, alors on risque de voir beaucoup de zéros disparaître dans cette monnaie. Peut-être même il atteindra les 0,01. Tout est possible avec ce ban massif qui se met autour de cette monnaie. N'oublions pas que 5 millions de dollars, c'est pas petit. À départ celui même de Baby Doge et même celui de Shiba. Alors, qu'est-ce qui nous dit que voilà, Terra Luna voilà, ne va pas encore brûler des zéros? Alors, tout porte à croire qu'il va brûler des zéros avec ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Alors, c'est l'opportunité à saisir dès maintenant. Pourquoi? Déjà, la seule chose qui peut motiver quelqu'un aujourd'hui, c'est de savoir que Binance est derrière. Binance soutient par derrière. Binance a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Alors, il a perdu des milliards de dollars dans cette affaire. Donc, du coup, ils ont intérêt que la pièce puisse rebondir. Alors, Binance va soutenir tous les projets qui seront mis, que ce soit la taxe Ben ou toutes sortes de projets qui vont venir autour de cette monnaie. Binance va soutenir. Par exemple, Binance gagne des intérêts. En tout cas, le CZ de Binance gagne beaucoup à ce que le Terra Luna reprenne du service. Voilà ce que vous devez comprendre à travers cette crypto-monnaie. Alors, c'est à partir du 12 que l'implémentation officielle va se faire sur sa blockchain. Alors, les échangeurs tels que KuCoin, Binance, Get.io, tout cela doivent de façon officielle aussi dire qu'ils vont soutenir, parce que ce n'est pas sur leur blockchain. Donc, c'est sur les échanges que les gens, les investisseurs vont aller payer. Alors, s'ils arrivent là-bas, que cette taxe est appliquée là-bas, alors c'est sûr que voilà, Terra Luna risque de brûler beaucoup de euros et faire beaucoup de millionnaires d'ici peut-être décembre. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est ce burn qui est en train de se mettre en place et KuCoin, qui est un échangeur très très important, qui soutient ce burn de façon officielle. Ils ont fait une annonce là-dessus. Voilà, je suis sûr que Binance étant là, KuCoin étant là, les autres exchanges vont suivre. Alors, du coup, les Kraken, tout ce qui est les Coinbase et toutes ces plateformes de renom, voilà, les Yobi, toutes ces plateformes-là vont suivre la tendance de 1,2% de burn. Alors, ça va donner beaucoup de choses en termes de prix d'évolution au niveau de Terra Luna. N'oublions pas que c'est 6151 milliards de tokens qui sont en circulation. Alors, le burn là va réduire cette offre en circulation. La capitalisation boursière étant en train d'augmenter, alors des zéros vont s'éliminer. Ce sont marqués 3 zéros. Voilà, les zéros vont s'éliminer, ça c'est sûr et certain. Voilà, avec cette évolution. Parlant maintenant de l'actualité, on voit que l'actualité autour des crypto-monnaies continue d'évoluer. Alors, c'est
le Bitcoin Day, voilà, au niveau du Salvador, le Bitcoin Day a été célébré le 7, voilà, le 7 septembre. Voilà, c'était de façon officielle. Le président même a fait une annonce. Alors, c'était de façon officielle. Donc, Bitcoin Beach aussi a suivi aussi. Et donc, quand on regarde depuis l'annonce en son temps du fait que le Salvador a accepté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté aux côtés du dollar, alors on a remarqué que le tourisme a augmenté. On a remarqué aussi l'explosion minière au niveau du Salvador. Le Salvador lui-même qui avait payé d'abord 200 bitcoins, après a payé 150 bitcoins. Alors donc du coup, c'est une, comment on appelle, économie florissante qui est en train de se passer. Certains se posaient la question, est-ce que le Bitcoin ne va pas venir enfoncer encore le pays ou bien le Bitcoin va venir permettre au pays de sortir de sa zone de précarité? Alors la réponse est très claire, le Bitcoin a permis au pays de faire une ascension vers son économie florissante. Alors le président ne fait que mettre en place des actions concrètes pour aider le pays à sortir de sa zone de précarité. Alors, l'entreprise Onshore Mining Technology, voilà, qui utilise le refroidissement par immersion, voilà, refroidissement par immersion pour faire ce qu'on appelle le hash-rate, voilà, le mining si vous voulez. Donc, du coup, eux aussi sont très, très optimistes quant à l'avenir, voilà, comment on appelle, du Salvador, voilà, quant à l'avenir du Bitcoin et l'essor aussi du Salvador par ricochet. Donc, le président aussi a eu un échange avec Bank of Future. Bank of Future. Donc, cette banque-là, pour permettre ce qu'on appelle la relance des sociétés de prêt mondiales en difficulté. Donc, la Bank of Future, voilà, va aider l'économie salvadorienne d'atteindre ses objectifs. Alors, le président a eu un entretien avec eux pour voir comment est-ce qu'ils peuvent lancer un plan de relance pour aider toutes les banques en difficulté, les banques de prêt en difficulté au Salvador avec l'avènement du Bitcoin comme moteur, voilà, de motivation, moteur aussi d'impulsion économique. Voilà ce qui est dit au niveau du Salvador. Alors nous voyons que les choses sont en train de vraiment d'évoluer, voilà, au niveau du Salvador concernant la crypto-monnaie Bitcoin et par ricochet toutes les autres crypto-monnaies. Donc Bitcoin Beach aussi a fêté l'événement dans sa zone aussi. Voilà, l'anniversaire aussi a été fêté sur Bitcoin Beach qui est l'endroit vraiment spécifique où on n'utilise que le Bitcoin là-bas comme moyen d'échange au Salvador. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui au niveau du Salvador. Voilà, comme haute actualité, l'Iran aussi est favorable aux crypto-monnaies. Voilà, dans sa zone. Alors, ils sont en train d'envisager comment utiliser les crypto-monnaies comme moyen d'échange pour les importations. Alors, tout ça, c'est intéressant pour la zone de l'Iran aussi, qui est favorable. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui concernant l'Iran, qui va dans le sens de l'adoption massive des crypto-monnaies. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors les numéros sont dans la description de cette vidéo et sur la vidéo aussi, afin que vous rentrez en contact pour faire vos différentes formations. Profitez de la vague, voilà, de montée, voilà, de Terra Luna. Voilà, profitez de cette vague, faire les $20, les $30, les $45. Aussi, les leaders de San Pedro aussi, qui a frappé fort aussi ce matin. Voilà, félicitations à toi. Voilà, pour les $42 aussi que tu as fait ce matin aussi. Voilà, c'est intéressant de voir que voilà, tout le monde arrive à profiter de cette vague de montée. Voilà, c'est intéressant parce que quand vous avez suivi et que vous avez reçu une bonne formation et que vous mettez en exergue ces formations-là, nous sommes très heureux de constater que vraiment vous faites des exploits dans vos différentes zones. Et ceux qui n'ont pas encore fait la formation dans vos différentes zones, alors rapidement faites pour qu'on puisse vous permettre d'avoir aussi les stratégies d'approche aussi pour pouvoir profiter de l'écosystème en entier des crypto-monnaies. Et lorsqu'il y a des vagues de montée comme ça avec Terra Luna, vous puissiez aussi vraiment profiter en mettant des stratégies très simples et très claires en place pour profiter. Voilà, la formation au niveau de San Pedro, la deuxième édition, c'est directement le 17 et le 18 novembre prochain, voilà, jour de notre anniversaire aussi.
voilà, dans la zone de San Pedro. Rentrez en contact avec le leader Tébi Joseph et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan aussi, voilà, ça c'est pour le 29, le 30 et le 1er novembre prochain à Abidjan. Voilà, à la bourse du travail, donc rentrant en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, c'est pour très bientôt. La date aussi qui a été reportée vous sera redonnée très bientôt. Dès que nous avons les dernières personnes inscrites, alors nous allons redonner une autre date à laquelle nous serons à Mans pour dispenser la formation. Alors rentrez rapidement en contact avec le leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daokoro, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yaya, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau comment on appelle, de la zone de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ que vous devez interagir. À l'international, nous avons le grand leader au niveau de Ouagadougou, au Burkina, Dieudonné, avec lequel vous devez interagir pour vous inscrire. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Sénégal, alors vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Mama, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation, voilà, en Côte d'Ivoire aussi, du côté d'Azopé, alors rentrez en contact avec le grand leader Bertrand pour vos différentes inscriptions. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, alors le numéro se trouve forcément dans la description. Voilà, et ceux qui veulent faire la formation en ligne, alors moi-même mon numéro se trouve là. Donc sur cette vidéo, n'oubliez pas aussi que la formation aussi au niveau de Boaké. Voilà, donc vous pouvez rentrer aussi en contact avec ceux qui sont de Boaké directement afin que nous puissions vous dispenser la formation afin de profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pourra vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.